Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second webinaire dédié à nos partenaires. Donc le premier vous avez bien plu, donc on a décidé de réitérer l'expérience et de vous proposer aujourd'hui ce second webinaire dédié à nos partenaires. Et on compte bien du coup réitérer sur cette lancée pour vous proposer toujours plus de webinaires partenaires dans le futur. On va prendre quelques minutes pendant lesquelles du coup je vous précise du coup que le webinaire est bien enregistré, donc pour tous ceux qui seront absents, qui souhaitent revisionner le webinaire par la suite, pas de problème, le webinaire est bien enregistré et donc un replay vous sera envoyé dès la fin du webinaire pour que vous puissiez le visionner. Et vous avez également du coup un chat à votre disposition, donc n'hésitez pas à interagir pendant tout le long du webinaire, vos commentaires, vos suggestions, mais aussi vos questions pour qu'on prenne un temps à la fin pour y répondre. De toute façon, on prendra quelques minutes pour répondre à tout le monde. Donc n'hésitez vraiment pas. Très bien. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis du coup en compagnie de Romain Barthes, notre CEO, et de Juliette Rémy, qui nous a rejoint il y a quelques semaines sur la partie partenaire, justement, et moi-même, du coup, sur la partie marketing. Voilà, donc on va pouvoir commencer avec Romain, qui va prendre la main pour la suite du webinaire. Bonjour tout le monde, et j'espère que tout le monde va bien. On vous prend juste avant les vacances pour les Parisiens et lancer un petit peu cette année 2024 avec les nouveautés. Dans ce webinaire, l'idée c'est un petit peu comme la dernière fois. Je pense qu'à mon avis, ce sera notre rendez-vous biannuel où on vous fait un point sur la situation, les nouveautés, ce qui va se passer, les enjeux. Vous partagez les dernières informations et surtout répondre à vos questions. Après, évidemment, individuellement, vous avez accès à toutes nos équipes lorsque vous avez des besoins pour vos clients. Trois grandes parties aujourd'hui, nos nouveautés, le portail partenaire. Quelques-uns sont déjà au courant puisqu'on les a déjà rencontrés avec Juliette sur les 2 dernières semaines. Donc, on est content de vous présenter cette partie-là. Et bien évidemment, toutes les opérations de co-marketing. Vous nous demandez de plus en plus d'opérations pour faire rayonner notre partenariat ensemble. Nous, on adore ça. Et du coup, Naël vous représentera un petit peu les projets sur lesquels on peut collaborer ensemble. Avant de rentrer dans les nouveautés pures 2024 ou des dernières semaines, je voulais aussi reprendre ce point-là. D'abord pour vous remercier, je pense que vous l'avez compris au travers de l'activité et de la croissance d'Addingwell ou les communications qu'on peut avoir. En tant que cofondateur, moi je suis super fier d'Addingwell, je suis super fier du programme de partenariat et de votre implication au quotidien. Quelques chiffres pour vous donner un peu de transparence, c'est plus de 600 clients aujourd'hui sur Addingwell, donc 400 qui sont issus de nos partenariats avec vous, les agences partenaires, que vous soyez cabinet data, freelance, consultant, agence média. C'est toujours un plaisir de collaborer avec vous et on comprend aussi de plus en plus que c'est vous nos principaux clients. Donc, on va travailler de plus en plus avec vous. Le rythme, c'est un sacré rythme. C'est plus de 60 nouveaux clients par mois en ce moment. Et on arrive à des chiffres... et côté DevOps, vous connaissez Julien Decroix, François un peu moins côté back, mais janvier, c'est près de 10 milliards de requêtes mensuelles avec une stabilité de la plateforme qui est digne des plus grands et qui fait la fierté de nos équipes techniques avec cette fameuse règle des 5-9. Nos SLA sont transparentes et publiques. C'est tout ce qu'on travaille qui se voit pas évidemment, mais qui fait aussi d'Addingwell un des outils les plus sereins à proposer à son client pour s'assurer que le tracking soit bien efficace, même côté serveur. Autre élément aussi que je voulais vous partager, c'est le retour. Et effectivement, vous êtes en direct avec vos clients, vous les accompagnez, vous faites des prestations de services pour eux. C'est ce qui crée la complémentarité entre un éditeur de soft et la communauté analytics. Un annonceur a besoin de temps homme chez vous et a besoin de soft sur lequel s'appuyer. Néanmoins, quand on fait un peu le tour de certains clients, on voit qu'il y a des choses qu'on a sorties qui sont pas forcément cette EP, et je voulais prendre quelques minutes pour vous repartager quelques informations ou ceux qui avaient raté le webinaire de cet été. On a beaucoup parlé cet été de Safari 16.4, qui est la grosse nouveauté d'ITP et de mise à jour côté Safari. L'idée, et on peut replonger dans le détail du webinaire où vous retrouvez des documentations sur notre blog, mais l'idée est de dire que les cookies, même déposés en first party côté server-side, ne sont pas systématiquement maintenus depuis la mise en place de Safari 16.4. Ils ont une durée de vie de 7 jours. Ça concerne principalement en conséquence l'analytics, c'est-à-dire que c'est votre taux de nouveaux visiteurs qui est un petit peu faussé, ou les clients qui sont les plus exigeants en matière d'attribution. Dès lors que vous faites plus d'attribution last click, vous avez besoin d'une identité qui soit maintenue dans le temps. Sachez que c'est possible avec Addingwell. On a sorti
2 éléments pour vous le proposer. Vous avez le fameux reverse proxy. La doc est sur sur l'espace compte, au niveau de ce qu'on appelle la fonctionnalité cookie monitoring. On vous met en évidence, et vous le voyez à gauche, une pastille rouge si votre client n'est pas résilient à Safari 16.4. Vous avez 2 solutions pour le faire. Reverse proxy, jusqu'à présent, très exclusive à Cloudflare, c'était le partenariat qu'on avait fait avec eux. Et en ce moment, on est en train de l'ouvrir avec n'importe quelle technologie de reverse proxy. Donc, si votre client est capable, côté IT, de faire un reverse proxy, vous prenez contact avec nous côté support si c'est pas Cloudflare, et on va monter cette fonctionnalité avec vous pour aller encore plus loin dans la qualité des données collectées. Si votre client est petit, n'a pas de conscience sur ce que est un reverse proxy, on a Cookie Restore qui est une fonctionnalité à activer. Pareil, passez par le support si vous l'avez jamais fait, ça prend quelques minutes et vous allez en fait avoir un setup qui sera amélioré pour tous ceux qui font de l'analytics. Sur l'autre élément qu'on voit, c'est le bypass des adblockers. L'infra Addingwell est livré avec un CDN. Le CDN, l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir livrer tout ce qui est asset.js, JavaScript en first party également depuis la plateforme server-side d'Addingwell. C'est assez simple à mettre en place puisque pour contourner les adblockers, sans rentrer trop dans les détails, mais si vous vous rappelez, pour envoyer une donnée à un analytics type GA4, vous avez en fait 3 éléments qui vont se succéder. Vous avez gtm.js, puis gtag, puis votre tag analytics qui est exécuté. Et sur ces 3 éléments-là, on peut avoir des points de blocage. On les a débloqués en permettant justement de passer en first party gtm.js et gtag. Ça nécessite la mise en place du CDN. Donc pareil, c'est dans l'application, il y a la petite doc et vous voyez ici, vous allez dans CDN, il y a Google Tag Manager et vous récupérez la ligne de code ou les 2 lignes de code à changer. Ce sont les snippets d'appel de GTM pour les utilisateurs. Vous déployez ça chez votre client et vous allez bypasser la majorité des adblockers. On va bientôt communiquer, on a communiqué individuellement sur certains partenaires sur les récentes mises à jour de uBlock Origin qui, en plus de faire GTM et GTag, vient bloquer aussi la partie gcollect, cette appellation qui est appelée au niveau du tag. C'est pareil, on l'a découvert il y a quelques semaines, on a mis en place les correctifs. Le seul élément, c'est que c'est mieux de passer par notre support pour qu'on vérifie la succession d'appels de votre client et éviter qu'il y ait un problème sur ce sujet-là. Donc tous ceux qui l'ont pas encore fait ou tous ceux qui souhaitent aller plus loin dans le bypass des adblockers, sachez que voilà, la nouveauté c'est que uBlock Origin et Ghostery ont commencé à travailler sur des sujets sur le gcollect. C'est possible de le contourner aussi avec Addingwell. On a monté la R&D et les tests sur ce sujet-là. On préfère passer par le support, même si tout est automatisé derrière, pour qu'on ait un check sur la configuration de votre compte et éviter un problème côté site. Donc, vous connaissez tous Jérôme, son équipe va bientôt s'agrandir aussi parce que vous êtes pas mal à le solliciter. Mais globalement, voilà, encore une fois, un peu de nouveauté sur cette partie adblocker. L'idée est de dire, si vous l'avez pas monté chez vos clients et qu'ils souhaitent collecter plus de données, c'est 15% de hits supplémentaires, déployez le CDN pour vos clients. Pour ceux qui l'ont déjà déployé, attention, mise à jour à mettre en place sur la partie gcollect, vérifiez avec notre support pour mettre en place ce point-là. Et vous pouvez aussi proxifier d'autres assets JS. C'est notamment utilisé pour ceux qui utilisent des CMP, pour des cookie walls, pour des chatbots aussi. On a un super use case avec un partenaire qui a proxifié Intercom par exemple, où certains pouvaient pas accéder au chat en ligne de support. Ça a été proxifié. Il y a 20% de plus de demandes côté support. Son client était ravi. Donc voilà un petit peu les effets que vous allez pouvoir trouver sur ce point. Ici, je vous évoque rapidement les détails. Pour avoir plus d'informations, il y a notre support, vous nous envoyez un email et vous verrez une fois que Juliette se sera présentée, ce sera votre point d'entrée chez nous et elle vous donnera toutes les bonnes informations. Ça veut dire quoi à la fin? L'implémentation idéale, ça c'est un point qui est important, donc c'est tagging serveur bien évidemment, est-ce que j'ai bien déclaré tous les domaines de mon client? Sur les domaines, il y a une mise à jour aussi pour l'IPv6, vous pouvez faire une entrée, on vous demandait une entrée DNS de type A, maintenant vous pouvez faire une entrée de type A et 4A, qui va permettre d'utiliser l'usage de l'IPv6. Vous avez des zones et des multizones pour les clients qui rayonnent à l'international. Une seule zone si votre client est européen. Dès lors qu'on part vers l'Asie, vers les États-Unis, il faut ouvrir vos infras en multizone. J'ai branché le CDN pour proxifier les adblockers quand mon client le souhaite. J'ai branché Cookie Restore pour maintenir mon cookie Safari. Et là, vous avez un truc qui est vraiment dans les règles de l'art.
Ça me permet aussi de montrer les différences entre les clients où des fois on a des discussions avec certains de nos partenaires qui disent bah tiens mon client souhaite le faire en interne. Ces éléments, ces fonctionnalités-là ont aussi pour montrer à une équipe interne que le tagging server, c'est pas juste j'ouvre un Cloud Run sur GCP comme beaucoup peuvent l'imaginer entre guillemets. C'est aussi ces différentes couvertures fonctionnelles autour de cette partie-là pour avoir ces éléments. Donc ça, c'est les points qui vont être importants sur les setups que vous avez en cours avec vos clients. Maintenant, quelques évolutions aussi. La R&D continue. On améliore et on va encore plus loin dans le monitoring. Je vais vous montrer ça. C'est en prod. Vous l'avez déjà presque tous vu, mais si vous ne l'avez pas encore utilisé, on va vous demander de le déployer. Le support aussi qui évolue dans sa façon de fonctionner. Un business model qui est toujours en attente et en réponse aux attentes du marché. Donc, je vais vous présenter aussi quelques petites nouveautés sur cette partie-là et la sortie de notre portail partenaire qui est la première brique qui fait que Addingwell aura une expérience utilisateur personnalisée pour nos partenaires certifiés. Le monitoring, jusqu'à présent, c'est une des grosses forces aussi de la plateforme Addingwell, c'est d'éviter que le server-side soit une boîte noire. Et l'objectif, c'est de vous montrer, vous aider à comprendre si le tag que vous avez déployé côté serveur, par exemple ici Facebook CAPI, est bien déployé sur l'ensemble des events et est-ce que les éléments arrivent bien à bon port. On voit ici qu'on a un taux de succès à 99%, c'est quelque chose qui est largement acceptable dans la plupart des cas, sauf que effectivement, on voit ici que l'ensemble des erreurs sont sur le add to card. On a quasiment 100% des erreurs qui sont sur le add to card et donc d'un problème que j'imaginais pouvoir limiter à dire je suis quasiment à 100%, ça marche. Je me rends compte qu'en fait, c'est potentiellement une catastrophe pour mes campagnes en marketing, puisqu'effectivement sur le add to card, on va avoir les campagnes de retargeting, le lookalike ou les campagnes intentionnistes qui sont montées. Donc ça, c'est cool, c'est bien, c'est quelque chose qui a permis aussi à tous les partenaires d'être beaucoup plus à l'aise dans leur setup sur cette partie. Maintenant, quand je constate ce problème-là, ça passe souvent par de l'investigation, ça passe souvent par du temps que vous devez positionner dans vos agendas, ou ça passe du temps avec nos supports, où la première chose que vous faites avec notre support, c'est de constater le problème et d'imaginer les solutions. Donc pour améliorer cette partie-là, Tag Monitoring est devenu Tag Health au mois de décembre, c'est-à-dire que dans votre page Tag Health, vous avez accès en dessous à l'analyse entre guillemets, automatique des logs qui sont envoyés et des logs d'erreurs sur lesquels on a des retours des plateformes. Donc ici, on voit cet exemple, c'est la continuité du même use case. Lorsque je vais vérifier la donnée que j'envoie au domaine de Facebook, donc graph.facebook.com, je clique sur log et vous avez une analyse pré-mâchée des potentielles erreurs. Et ici, on a la concentration des erreurs sur le add to card. Et si vous lisez, c'est un peu ici en petit, mais c'est une erreur assez commune qui est liée à la currency qui n'était pas renseignée au niveau des paramètres. Donc, ça me permet comme ça, sur ce qu'on appelle les erreurs communes, les éléments classiques, de rapidement détecter une erreur, de rapidement pouvoir la corriger sans avoir nécessairement besoin d'investiguer du temps. Et vous êtes des prestataires de services, le temps c'est de l'argent, donc plus on peut vous en faire gagner, plus vous pouvez passer à un autre sujet. Pour le reste, ça ne change pas, vous n'avez pas compris l'erreur n'est pas suffisamment flagrante, vous avez accès à notre support pour qu'on vous aide à investiguer sur cette partie-là. Et vous verrez en dessous, pour les utilisateurs avertis de BigQuery, vous pouvez aussi nous demander de stocker pendant une période de temps les logs d'erreurs dans un objectif d'aller un peu plus dans un côté deep dive en fait de vérification des erreurs. Ça, c'est au moment du setup. Ça me permet de resetter assez facilement mon client. Ça me permet aussi de montrer à mon client que tout est vert et que tout fonctionne bien. Et notre système d'alerting par email est basé aussi sur ces éléments-là. C'est-à-dire que, encore une fois, le server-side, on considère que c'est pas uniquement un projet de setup, c'est aussi un projet de run, mais surtout de run dans l'éveil des consciences sur les problèmes. Aujourd'hui, votre client peut faire des erreurs en mettant en prod des nouvelles fonctionnalités. Un développeur de ce client peut faire aussi des erreurs. La DSI du client peut faire des erreurs. On a tous les mois un DNS qui tombe parce qu'une IT a supprimé une entrée DNS. Tous ces éléments-là enrichissent les alertes qui vous sont envoyées par email et on va essayer de plus en plus d'aller un cran plus loin pour justement vous faire gagner du temps dans cette partie debug. Donc Tag Health va évoluer, donc va vous permettre d'avancer. On va concentrer notre R&D sur ces analyses automatisées de logs et vous avez ici dans cette partie fonctionnelle tous les éléments pour bien travailler
Taggels pour les tags, data monitoring pour la qualité des données au sein des tags, est-ce qu'il n'y a pas de doublons, est-ce qu'il n'y a pas de présence de variables nulles undefined, et vous avez cookie monitoring pour s'assurer que les cookies soient bien déposés. Ça, c'est les nouveautés côté features Addingwell. Comme je vous le disais, une partie du support aussi pour les clients finaux va s'automatiser entre guillemets. L'IA générative prend de plus en plus de poids chez les éditeurs de logiciels. Addingwell, on n'y échappe pas, on travaille sur ce sujet. Pour le moment, l'idée, c'est simplement d'avoir un meilleur aiguillage. C'est-à-dire qu'il y a certaines questions sur lesquelles c'est très facile, la doc existe et les éléments sont présents. Donc, c'est avoir plus rapidement accès à ces informations-là. Ou sinon, c'est en fonction de la question, Addingwell croît et grandit au niveau des équipes. Vous verrez, Jérôme a grandi son équipe, Juliette vient d'arriver, il y a Sabrina aussi qui est présente, vous avez Maxime, Emmanuel sur la partie business. Et donc l'idée, c'est en fonction de votre question de tout de suite vous orienter vers le bon agenda et les bonnes disponibilités. Et éviter de vous perdre du temps en disant j'ai contacté Juliette, mais en fait ma question était tellement technique qu'il fallait que j'ai Jérôme, et ainsi de suite. Donc on va orchestrer cette partie-là pour les clients et faciliter justement cet aiguillage. Ça va être mis en prod dans pas longtemps. Et vous verrez que ça va surtout fluidifier les échanges et permettre aussi d'étaler un maximum de disponibilité pour les personnes dont vous avez besoin en fonction des éléments que vous avez à traiter pour votre client. Dernier point, business model qui évolue aussi, alors pas du tout sur la partie Pay as you go qui fait, je pense, qui est plébiscité beaucoup par nos partenaires. C'est très simple, on a fait tout pour que ce soit facile. Vous ouvrez des sandbox, votre client il démarre gratuitement avec une période de 3 mois ou un maximum de 100 000 requêtes à utiliser. Vous savez qu'en tant que partenaire, vous envoyez un email à Juliette en disant ce client-là, c'est mon client. Super, j'ai envie de lui mettre plus de requêtes, on sera ravi de vous offrir plus de requêtes sur ce client-là pour que vous ayez temps de poker et le temps de tester cette partie-là. Le modèle Pay as you go, c'est tout Addingwell au meilleur prix, avec juste la contrainte d'une souscription en ligne, c'est-à-dire qu'il faut un paiement CB parce que nous, effectivement, si on veut garantir ce prix le plus bas pour un acteur français aussi performant qu'Addingwell, il faut qu'on ait aussi des process qui soient automatisés. On a des clients qui ne peuvent pas souscrire sur cette partie-là et on avait sorti l'été dernier le modèle Enterprise qui permet justement d'aller très loin dans les niveaux de sécurité, les niveaux de customisation des contrats et ce genre de choses. Entre les deux, et à la demande de certains partenaires, on vient de créer cette partie business qui permet à des clients qui effectivement ont des choses assez simples en process d'achat, mais qui ne permettent pas de faire le pay as you go. C'est-à-dire que vous avez des clients, ils préfèrent payer annuellement, ils veulent un bon de commande, ils veulent que le DPO nous fasse renseigner des documents spécifiques pour les annexes DPA et ce genre de choses. Vous connaissez vraiment toute cette partie-là. Ce ne sont pas vraiment des enterprise, parce que les enterprise, ce sont des clients exigeants en matière de sécurité et de process de référencement. Donc, on parlera toujours en custom des clients qui veulent un SSO de connexion, qui veulent un RSSI, un process d'assessment. Les process d'assessment, vous en connaissez sûrement, mais quand on reçoit des fichiers Excel avec 160, 170 questions et des éléments sur lesquels on doit s'engager, effectivement, on est là et on reste sur du devis custom complet parce qu'on a besoin des informations techniques du client pour pouvoir s'assurer que les éléments qui sont présents dans notre proposition commerciale correspondent à ces éléments. Donc ça, c'est l'enterprise et ça change pas. Vous nous mettez en relation avec votre client et on va travailler. Néanmoins, pour vos clients, je dirais middle market, qui sont avec des process d'achat, bons de commande, ils ont besoin d'un contrat, ils ont besoin d'un sales chez Addingwell simplement pour discuter. On a créé le modèle business sur lequel on facture de façon annuelle ses clients. Ça démarre à 200 € par mois et la nouveauté aussi, ça va aussi répondre à quelques questions de certains partenaires, c'est qu'on est capable sur les modèles business et enterprise de choisir la métrique de facturation, la session plutôt que la requête. Ça, c'est un point qui est important. Le server-side, on achète de la technologie. Quand on est en pay-as-you-go, on achète de la consommation serveur et le moyen le plus facile de calculer cette consommation, c'est la requête. C'est ainsi qu'est fondé le marché global du server-side et on veut rentrer et s'inscrire dans cette partie-là. Néanmoins, vous avez certains clients,
c'est quoi une requête, combien de requêtes je vais faire, j'ai absolument besoin de savoir quels sont les éléments pour pouvoir forecaster un prix annuel et dans un budget. C'est beaucoup plus facile de travailler à la session. Et donc, on a créé ce modèle-là. C'est Maxime et Emmanuel, côté business, qui pourront vous faire vos devis et vous montrer ces éléments-là. Mais je voulais vous partager un petit peu comment ça allait fonctionner. Donc, mon client n'a pas de process d'achat. Il est petit, il est DNVB, il sait se souscrire à des outils en ligne. Eh bien, très bien. Allez avec lui sur le Pay-as-you-go, présentez-lui le modèle économique en toute transparence. Mon client a besoin d'un contrat, d'un devis, il a besoin d'échanges juridiques, il n'est pas à l'aise avec les données requêtes, il veut payer annuellement. Sachez qu'on peut l'accepter en modèle business sans exploser les coûts. Et mon client est un client qui a 500 000 salariés international. La RSSI veut rencontrer Addingwell pour faire un process d'assessment. C'est du custom. Et côté devis, il faut qu'on le fasse absolument sur mesure. Normalement, ces trois modèles-là répondent à 100% des demandes qu'on a eues sur les 6 derniers mois. Et on va figer ces éléments-là. Vous parlez généralement, vous, de votre côté, en direct du Pay-as-you-go ou de la mise en relation côté sales. Et derrière, on travaille comme on a l'habitude de le faire. Effectivement, et je réponds en direct à la question de Simon sur cette partie-là, côté business enterprise, vous pouvez choisir aussi à la requête. C'est le fait d'être à la session qui est une incentive ou une motivation. Vous devez le sentir côté client sur cette partie-là. Vous avez des clients et c'est un peu la complexité du server-side, c'est qu'on demande à des marketeurs d'acheter de la tech et dès que c'est de la tech à la ressource consommée, des fois, ça rentre pas dans leur modèle de perception et ils souhaitent quelque chose de beaucoup plus tangible. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus tangible que la session ? Effectivement, on pense que c'est le meilleur pour eux. Dans cette partie-là aussi, c'est le sujet de sécurité qui est mis en avant. Et donc, même en Pay-as-you-go, encore une fois, je rappelle, le Addingwell Pay-as-you-go ou Enterprise, c'est le même outil. C'est-à-dire que vous faites 100 000 requêtes par mois, vous en faites plusieurs millions ou plusieurs milliards. Donc, si on fait les écarts types, on le voit ici entre Accor Hôtel Monde et Florette, une petite DNVB de fleurs séchées qui doivent être à peu près notre écart type client. Vous avez le même produit, le même service et la même performance. Néanmoins, vous avez des fois besoin de rassurer les DSI de vos clients. Vous avez maintenant, et ça c'est un gros travail de l'équipe technique, trust.addingwell.com qui est accessible. Sur notre site internet, vous le retrouverez tout en bas. C'est l'onglet sécurité accessible depuis notre site internet. Et on met une transparence sur tous les documents qui permettent de rassurer une DSI sur qui nous fait confiance et tous les sujets que eux ont besoin pour s'assurer de cocher la case. Souvent, c'est quoi ? C'est est-ce qu'ils font des pen tests ? Est-ce qu'ils ont une assurance cybersécurité ? Est-ce qu'ils ont un DPA ? Quels sont leurs SLA ? Est-ce qu'ils ont des éléments sur la formation des collaborateurs à la sécurité ? On a fait ça les 6 derniers mois, ça nous emmène vers cette partie-là. Il y a un accès complet, tout le monde, avec ce qu'on peut partager. Et vos clients peuvent également se connecter directement à la plateforme et demander un accès pour avoir accès à des données confidentielles. Et donc, sur cette partie-là, pareil, ils sont autonomes sur ce point-là. Ils peuvent poser des questions directement à notre DSI et on va répondre spécifiquement à leurs besoins. Voilà, entre la sécurité, les fonctionnalités, l'agilité au niveau du business model, j'espère qu'on coche toutes les cases de vos clients. Et de toute façon, soyez rassurés, s'il faut faire un truc spécifique pour un de vos clients, vous contactez Juliette ou Maxime et on sera ravis aussi de trouver des spécificités. Mais normalement, ici, on va maintenant cocher toutes les cases. Dernier élément, et ça me permet d'introduire l'arrivée de Juliette, et on est hyper content et mea culpa aussi de mon côté. Ce début d'année a été très chargé, mais c'est aussi parce qu'on a accueilli beaucoup de personnes à former et on va progressivement les mettre en relation avec vous. Mais Juliette arrive avec beaucoup d'énergie, va compenser mon manque de réactivité sur les dernières semaines et surtout, elle va construire avec vous votre propre expérience client avec le portail partenaire. Merci Romain. Donc, bonjour à tous, moi c'est Juliette, j'ai rejoint l'entreprise il y a bientôt un mois en tant que responsable des partenariats. Donc je serai désormais votre principal point de contact pour vous accompagner au quotidien et apporter plus de réactivité, comme Romain l'a dit, dès lors que vous avez des besoins avec Addingwell. Je vais maintenant vous présenter donc le portail partenaire. C'est une nouveauté conçue uniquement pour vous. Ça va vous permettre... il est en ligne dès maintenant. Donc, si vous faites un refresh, vous allez pouvoir le voir. Et l'idée de ce portail, c'est vraiment de créer une expérience utilisateur unique pour vous simplifier la navigation sur la plateforme.
Pour ceux qui nous ont rejoints il n'y a pas très longtemps, donc là, actuellement, peut-être que vous gérez un compte sur la plateforme. Pour d'autres, vous en gérez plusieurs. Et donc là, ça va vous aider vraiment à simplifier la navigation. Donc, pour passer dans le vif du sujet, désormais, quand vous vous connecterez sur la plateforme, vous arriverez sur le portail partenaire. Vous pourrez voir tous vos workspaces et les comptes de votre équipe. Cela veut dire que dès lors qu'il y a une ouverture de workspace par un membre de votre équipe, ce workspace sera rattaché directement à votre portail partenaire. Vous pourrez aussi peut-être vous dire en visualisant l'équipe qu'il manque des personnes, donc vous pourrez en ajouter ou bien en supprimer. Sur ce même onglet, vous pourrez suivre également l'avancement de vos différents comptes clients. Donc, vous avez les noms de vos clients. Vous avez également les différents types de souscriptions, c'est-à-dire que vous verrez les clients qui sont en Pay-as-you-go, vos clients Enterprise ou ceux qui sont encore en Sandbox et qui n'ont pas encore souscrit. Vous pourrez également voir la date de création de Workspace et leur statut d'avancement. Par exemple, ceux qui sont en up and running, ça veut dire que ça tourne déjà pour eux. Et pour ceux qui sont en statut to onboard, c'est ceux pour qui le setup est encore à réaliser. Et enfin, à droite, vous verrez les membres de votre équipe qui ont un accès à ces différents workspaces. Ce qu'on peut voir également sur cette slide, si je prends le cas de ma mutuelle complémentaire, il y a noté en dessous qu'il y a un autre espace de travail auquel on n'a pas accès. Là, c'est peut-être une information qui peut vous interroger. Et ce qu'on vous conseille de faire, c'est de voir directement avec votre client, ouvrir un sujet de discussion avec lui à propos de ça, et peut-être pourquoi pas étendre la collaboration avec lui. Pour finir, vous bénéficierez également d'un accès à un centre de ressources. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous offrir une approche privilégiée. Vous pourrez prendre rendez-vous avec moi ou bien m'envoyer un email pour tous les sujets concernant la relation de partenariat. On pourra également planifier des business reviews ou bien, si vous souhaitez être accompagné sur de l'avant-vente avec l'un de vos clients, je peux également être là. Moi, je serai vraiment à votre dispo pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour la relation de partenariat et pour vos clients. Ensuite, vous pourrez également prendre un rendez-vous avec le support, que ce soit pour un accompagnement pour vos premiers pas pour ceux qui débutent avec nous, ou bien discuter des différents cas d'usage, installer Facebook API ou bien son amélioration, ou bien améliorer son installation, installer GA4 ou bien optimiser le contournement des adblockers. Voilà, toute la partie technique que vous connaissez déjà peut-être si vous avez déjà échangé avec Jérôme, ou sinon si vous avez peut-être également un rendez-vous prévu avec lui prochainement. Il est également possible, si vous utilisez Slack Premium, de créer un canal commun pour échanger de façon plus instantanée avec nous ou avec l'ensemble de l'équipe. Et pour finir, il y aura également un accès au matériel de vente. Il y aura une présentation corporate dedans, présentant la solution Addingwell et ses avantages. Il y aura également les livres blancs, des informations de sécurité. Voilà, vraiment tout ce dont vous avez besoin pour vendre Addingwell avec aisance. Et vous pouvez voir aussi qu'on commence à introduire de la documentation en anglaise, car on est en train de s'ouvrir à l'international. Enfin, c'est vraiment une de nos volontés sur cette année. Donc, si vous avez des antennes à l'étranger, n'hésitez pas à parler de nous, parce qu'il y a Manu qui s'occupe de la partie internationale. Donc là, vous êtes actuellement 80 partenaires à choisir Addingwell pour la migration en server-side de vos clients. Et on vous en remercie vraiment. Si vous avez des choses à ajouter sur ce centre de ressources ou des choses à améliorer de façon plus globale sur ce portail partenaire, n'hésitez pas à m'en faire part. On est vraiment là aussi pour s'améliorer. Et pour conclure sur le portail partenaire, donc là, on l'a vraiment fait pour renforcer notre relation de partenariat, mais on pense aussi qu'il est nécessaire de faire rayonner la communauté Addingwell à l'extérieur. Donc, sachez qu'il est également possible de créer ensemble des contenus marketing. Et pour ça, je passe la main à Naël, qui va vous en parler un peu mieux que moi. Merci à vous. Alors, merci Juliette. Donc là, l'objectif, c'est de vous partager quelques collaborations qu'on a pu co-créer avec certains d'entre vous ces derniers temps.
Donc l'objectif, c'est de vous donner de l'inspiration, des idées de contenu qu'on pourrait co-créer ensemble pour mettre en avant tout le potentiel du server-side. Donc pour vous donner des petites idées de ce qu'on pourrait réaliser ensemble, on peut réaliser des ateliers, des livres blancs, des case studies. Donc là, notamment, le dernier en date, ça a été celui sur Metacapi avec Yves Rocher et Empiric. On peut également co-animer ensemble des webinaires. Donc là, à l'écran, je vous ai mis les derniers webinaires qu'on a pu réaliser. Donc le tout dernier en date, justement, il date d'hier, où Romain a pu co-animer avec l'agence SWAM un webinaire sur le server-side comme le meilleur levier pour pérenniser sa collecte de données en 2024. Et voilà, nous, on a encore plein d'autres idées de sujets autour du server-side. J'imagine que vous aussi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à revenir vers moi pour qu'on puisse organiser tout ça. On peut également réaliser ensemble du contenu d'experts. Donc là, à titre d'exemple, je vous ai mis les regards croisés, où Romain a pu intervenir sur le blog de Convertéo, mais ça peut être plein d'autres formats que vous avez envie de mettre en avant de votre côté. Il y a également les conférences lors de salons professionnels. Donc là, la dernière en date, ça a été justement l'intervention de Convertéo au One-to-One Biarritz avec Romain. Et on a des formats un peu plus originaux, donc comme des cash rooms, par exemple. Donc aujourd'hui, Addingwell, comme Juliette a pu le dire, compte plus de 80 partenaires. Donc vraiment un grand merci à vous tous pour votre confiance. Merci également à tous ceux qui nous ont fait confiance pour co-créer du contenu ensemble. Vous avez également, du coup, j'imagine, plein d'idées ensemble, pour pouvoir partager du contenu ensemble. Donc n'hésitez vraiment pas à me contacter directement à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran pour qu'on puisse en échanger, discuter de ça ensemble et qu'on puisse faire rayonner le server-side. Donc, à savoir, Addingwell s'est déjà engagé sur des events pour l'année à venir, donc l'année 2024. Donc, par exemple, nous serons présents au One-to-One Monaco, donc très prochainement, à la Paris Retail Week, au One-to-One Biarritz, au Big Boss Summer et Winter, au Digital Leader by les Big Boss, mais également du coup au Mesure Camp Paris. Et du coup, sur une autre face, comme Romain et Juliette ont pu le dire, Addingwell s'internationalise. Et donc, du coup, on sera également présent de plus en plus à l'international. En tout cas, c'est un gros enjeu pour nous d'être de plus en plus présents sur des salons à l'international. Donc, on sera notamment présent très prochainement, par exemple, au Mesure Camp Amsterdam. Donc, si vous prévoyez d'être présent à ces événements, donc que ce soit à l'international ou en France, n'hésitez pas à vous tourner vers moi pour qu'on puisse réfléchir un petit peu à ce qu'on pourrait mettre en avant lors de ces événements, toujours pour faire rayonner le server-side. On a également du coup une partie blog sur le site internet Addingwell. Donc là, ce que je vous propose sur cette partie, c'est de réaliser ensemble des interviews d'experts. Donc ça peut être focus agence, mais également focus sur un de vos clients pour mettre en avant des retours d'expérience, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi également pour qu'on puisse mettre ça en place. Et enfin, pour terminer, du coup, Addingwell a également sorti sa certification LinkedIn. Donc, n'hésitez pas là tout de suite à scanner le petit QR code que vous voyez affiché à l'écran pour venir ajouter cette compétence directement sur votre profil LinkedIn. Ça permettra de valoriser votre expertise en tant qu'expert Addingwell, mais aussi dans le server-side tracking. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie, libre à vous, mais en tout cas, vous pouvez ajouter cette petite compétence à votre profil. Très bien, alors merci, le webinaire touche à sa fin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va prendre quelques minutes là tout de suite pour y répondre. Voilà, n'hésitez pas, c'est le moment. Canon, merci Naël. Il y avait quelques questions et le temps que certains puissent le mettre en place, on a essayé de respecter ce timing et encore une fois, on arrive à une approche de vacances, donc il y a pas mal de choses à faire chez tout le monde, mais on peut rester nous connectés. Il y avait une question de Nico sur le sujet des ad bloqueurs au moment du CDN. C'est une excellente question et c'est des sujets effectivement sur lesquels on surveille. L'idée au travers, et c'est un peu la même qu'on a philosophie chez Addingwell entre ITP, ETP et les ad bloqueurs, c'est de faire une veille très récurrente sur des sujets et sur le fait de monter des infras qui, elles, sont ad bloquées ou ne sont pas suffisamment bien montées pour ne pas être résilientes aux différentes moutures d'ITP. Ce sujet-là, aujourd'hui, il est en surveillance, parce que je pense que c'est le prochain. Et donc, effectivement, on regarde et on mettra à jour au fur et à mesure. Là, le dernier, la partie G Collect qui est ad bloqué pour information, ça a démarré courant décembre. Donc, c'est des sujets qu'on a traités individuellement avec certains partenaires et leurs clients quand il y avait cette demande-là. Une fois qu'on a exploité soit la faille, soit la possibilité de jouer au jeu du chat et de la souris,
on la productise et ensuite on vous la met à disposition dans la plateforme. Donc ça, c'est le point qu'on suit. Ce sera la même chose sur Safari 16.5 ou Safari 17. Il y aura probablement des choses sur la partie privacy qu'on doit surveiller. Et le gros sujet qu'on surveille cette année, c'est la fin des cookies tiers aussi sur Chrome. Pour le moment, on parle que des cookies tiers. On parle d'une suppression comme un peu classiquement on a déjà eu sur les navigateurs type Safari. Il n'y a aucune information sur de la privacy côté first party chez Chrome. Néanmoins, comme c'est pas arrivé, comme ça s'est pas produit, on prend pas les documentations pour argent comptant, on va tout tester. C'est d'ailleurs à ça que sert Cookie Monitoring. Il y a l'environnement Chrome qui est présent et on vérifiera l'impact sur les cookies. S'il y a des choses à faire, on est votre centre de R&D, interrogez-nous à chaque fois que vous avez ce genre de questions-là, parce qu'il y a aussi des idées qui sont apparues par des discussions avec des partenaires. Vous êtes au quotidien dans le tracking, vous avez un doute, vous nous l'envoyez, on fait une investigation, et ensuite, si c'est généralisé, on vient productiser cette partie-là pour vous aider. C'est un peu le fonctionnement qu'on va avoir. Question sur la partie mise à jour de la plateforme, donc elle est live. On a essayé de faire ça de façon sympa. Donc, on attendait l'arrivée de Juliette pour que vous ayez un interlocuteur unique. Deuxième élément, on a développé et déployé cette plateforme et on l'a testé. Et on attendait le webinar pour le faire en même temps. Donc, normalement, depuis 11 heures, la plateforme est live. Elle est liée au domaine de votre entreprise. Donc, on a beaucoup travaillé côté back avec Juliette. C'est chaque domaine d'entreprise est donc automatiquement rattaché à son compte partenaire. Il se peut qu'il y ait un login qui se soit, si jamais, Simon, par exemple, tu n'es pas sur le login de l'entreprise, dans ces cas-là, il faut bien évidemment soit nous prévenir, soit effectivement se connecter à la plateforme avec le domaine de l'entreprise. Tout le rattachement se fait automatiquement. Ça peut arriver de temps en temps que votre client crée automatiquement lui-même son workspace. Ce sont des choses qu'on rattrape au fil de l'eau, bien évidemment, mais vous, dès que vous avez accès à un workspace, il est automatiquement rattaché à votre agence. Si jamais un de nos partenaires certifiés n'a pas d'accès ou n'a personne de l'entreprise à accès, envoyez tout de suite un email à Juliette ou à moi et on set up parce que c'est qu'on a un petit trou dans la raquette, ça arrive, c'est du live. Pour l'international, je rappelais le message de Naël et Juliette qui est fort, hein, le gros enjeu, et je parle plutôt là en tant que cofondateur d'Addingwell, on a vraiment envie d'essayer de réussir et performer à l'international. La plateforme, elle est prête, toutes les documentations sont traduites dans différentes langues, on avance beaucoup sur ce sujet. On sait que vous êtes plusieurs à avoir des entités à l'étranger ou des partenaires à l'étranger ou même des freelances que vous connaissez à l'étranger. N'hésitez pas à nous les présenter, c'est un des gros axes de croissance pour une entreprise comme Addingwell et on sera ravis de vous voir nous aider sur ce sujet. Sur la partie doc pour Hugo, ouais, c'est une bonne question. Alors, on fera les docs au fur et à mesure. C'est vrai que Cloudflare, on l'a fait tout de suite parce que c'était le plus gros, c'est la plus grosse techno reverse proxy qui était accessible par nos clients. Je pense que c'est une 30% de notre parc client qui est sous Cloudflare. On a cité tout à l'heure, j'ai cité Fasterize. Il y a Akamai, il y en a d'autres. Fasterize, les tests. Et d'ailleurs, je pense que Hugo, c'est pas loin de chez vos clients que le test avec Fasterize est en train d'être déployé. Donc du coup, on pourra même faire la doc. Et pareil, vous aussi, vous pouvez être contributeur de cette doc. Hein, si jamais Hugo, on monte ça avec un de tes clients, on peut construire la doc ensemble et on la publie en votre nom. Ça fait toujours de la visibilité. Ça, je reprends les propos de Naël. Addingwell n'a pas forcément vocation à prendre la parole tout seul. On a, nous, envie d'aller apporter de l'expertise, mais toujours au travers de testimonials, de cas d'usage client. Et donc, vous voyez, hein, tout ce qui a été produit, à chaque fois, on vous appelle en disant, tiens, vous voulez pas faire un livre blanc avec nous, vous voulez pas un témoignage. Donc voilà, dès que vous voulez faire parler d'Addingwell autour de votre communication, on sera ravis. Donc là, pareil, doc à venir ou éventuellement doc créé par un partenaire qui aura monté cette partie-là. Et je pense, Naël, Juliette, qu'on a fait le tour des questions.
Ouais, je vérifie au cas où. Donc super. De toute façon, le webinar est en accès replay. La presse est déjà dans le centre de ressources que Juliette vous a offert côté portail partenaire. Prenez le temps les prochaines heures, jours de vérifier que votre portail partenaire est bien activé pour tout le monde. Comme ça, on reset up, on vérifie s'il y a quelque chose. Reprenez bien les 3 premières slides de la presse sur déploiement de Taggels, CDN et Safari 16.4. Comme ça, vous avez vraiment des intégrations aux petits oignons pour vos clients. Et ensuite, partez en vacances d'hiver, allez au sport d'hiver pour ceux qui ont la chance de le faire et revenez avec plein d'idées à filer à Naël parce que je pense que c'est quand même après le consent mode qui a un peu agité ce premier quarter de 2024, il y a quand même de grandes chances que sur Q2, le server side soit encore plus gros que ce qu'il est en train d'être sur cette partie-là. Donc soyez présents, soyez visibles sur ce sujet-là et si on peut vous aider, on sera ravis. Ok, canon. Simon, vous pourrez gérer ça avec Juliette. On essaiera de multiplier cette partie-là. Pourquoi pas essayer aussi de retravailler dans un monde physique. Moi, c'est aussi un de mes souhaits. Donc, il n'est pas impossible que cet été, ce webinar se fasse sous format centralisation vers Paris. Alors, en tant que Lillois, je dis Paris parce que c'est là où il y a le plus de monde. Mais voilà, en tout cas, on essaiera aussi de vous faire partager, vous, en tant que partenaire. Je sais que vous êtes très curieux entre vous ou entre pairs de vous rencontrer sur ces sujets-là. Si vous avez d'autres idées, vous nous les envoyez et je souhaite de très bonnes vacances à ceux qui sont déjà en vacances à partir de ce soir et on se retrouve côté serveur dès que vous avez besoin.